tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette troisième partie de votre cours sur le CSS. Alors, ici, nous allons travailler sur les affichages et l'affichage que nous allons utiliser aujourd'hui, ce serait du inline block. Alors, c'est quoi le inline block? Vous allez le voir tout de suite. Donc, nous venons au niveau de notre HTML et là, nous allons mettre la balise main. Et ici, nous allons définir un paragraphe, un premier paragraphe. Ce serait simple, je vais mettre tout simplement ici, ceci est un paragraphe. Je vais mettre un deuxième paragraphe. Et je vais mettre ici la phrase suivante, ceci est. Et je vais utiliser le span. Je pense que la dernière fois, nous avons vu le span au niveau du HTML. Donc, au niveau du span, on va utiliser la classe que nous allons par exemple appeler ici Opposite. C'est juste un nom que j'ai donné comme ça. Et ici, je vais fermer le span et je continue un autre. Et là, je vais fermer la balise span. Voilà. Paragraphe. Et voilà. Donc ici, je vais tout simplement enregistrer. Voilà. Donc voici nos deux paragraphes qui sont là. Donc vous pouvez remarquer que bon, rien n'a changé, hein, c'est pareil. Mais au fait, nous allons plutôt travailler sur le span en question. Donc maintenant que nous avons créé nos deux paragraphes au niveau du HTML, viendra maintenant le tour du CSS. Toujours la même chose, on va également un peu styliser le body. Donc, on va lui donner le font size. On va lui donner le 2 rem. Voilà, on agrandit un peu. Et ici, le font family. Font family, c'est toujours la police. On va tout simplement choisir une police qui est là. Et c'est tout. Voilà, donc je prends par exemple cette police-là. Donc maintenant, nous allons travailler sur les paragraphes maintenant. Donc on va prendre le P. Et ici, je vais lui donner du background. Ça vous permettra de comprendre c'est quoi le inline block au fait. Donc, on a ici le background color. Donc, bon, je peux prendre directement juste le background de color. Et je vais lui donner la couleur, par exemple, light gray. Light gray, c'est comme gris clair, quoi. Voilà, donc vous voyez que ça a donné la couleur grise. Je vais l'agrandir. Voilà, donc ça a donné la couleur grise comme ça. Voilà. Et maintenant, je viens prendre le main. Je viens prendre, par exemple, ici, je viens mettre le main. Non, je préfère mettre le main là en haut. Et ici, je vais mettre ici background. Pardon. Je mets le main. Vous vous rappelez ici, on a la balise main. Donc, on va prendre l'entièreté des balises au fait. Donc, on va prendre ici la balise main. Et ici, dans la balise main, on va lui donner le background. Background color. On va donner une couleur de fond. Je vais lui donner par exemple aqua. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, vous voyez que ici, ça a également donné la couleur. Alors, sachez que la couleur commence de là jusque là. Hein. C'est juste que c'est la couleur grise ici qui est sur la couleur bleu d'eau, en fait. Donc, ici, je vais lui donner le 8, vous allez voir. Le 8, je vais lui donner, je vais lui mettre à 50%. S, voilà. Donc, vous voyez, non? Très bien. Donc, voilà un peu ce que ça nous a donné, au fait, au niveau du main. Donc, on a juste coupé. Le 8, c'est la largeur, au fait. Donc, on a dit, bon, la largeur de la page vient à 50%, donc ça a coupé. Par exemple, si je lui dis, au fait, l'entièreté de la largeur de la page ici, c'est 100%. Donc, je l'ai divisé en deux, au fait, à 50%. Donc, par exemple, si je lui dis, viens à 30%,
Regarde ce que ça va donner. Voilà, donc vous voyez, non? Voilà, ça a un peu rétréci encore. Donc ici, je vais revenir au niveau de 50%. Et voilà. Donc là, ceci étant, c'était juste pour voir ce que ça donne. Alors, je vais revenir au niveau de mon d'ici. Je vais mettre du margin. On a déjà vu le chapitre sur le margin. Je vais le mettre ici à 100 pixels et ici à 50 pixels. Voilà. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer voilà, ce que ça va donner. Regardez. Donc, vous voyez maintenant donc, que ça a bougé vraiment à l'intérieur de la page, au fait. Voilà. Donc, là, c'était juste un petit exemple pour que vous puissiez voir comment déposer le main. Maintenant, je vais enlever ici le margin. Voilà. Maintenant, je reviens ici et là, je vais prendre le P, pardon, pas le P, le opposite qui est là. Voilà, je vais l'appeler et je vais lui donner du style. Donc, j'ai ici point opposite. Et là, je vais lui dire background. Je vais lui donner une couleur background. Je vais lui dire, bon, soit une couleur un peu plus foncée. On ne va pas dire que soit noir, mais ce serait du gris foncé, quoi. Voilà, donc vous voyez, non? Je vais vous montrer cette partie-là. Vous voyez, voilà, donc on a ici la couleur de là. Attends, ce que je vais faire, je vais enlever le main ici. Voilà, plus le voir. Voilà, c'est bon. Alors, voici un peu la couleur. Au fait, vous voyez que j'ai déclaré le span et c'est un autre qui est dans le span, au fait. Donc, c'est pour cela que tout ce que j'ai donné au niveau du opposite, ça a travaillé simplement au niveau de un autre, parce qu'un autre est à l'intérieur du span. J'espère que vous comprenez. Donc là, je lui ai donné la couleur. Je vais lui donner une autre couleur, cette fois-ci la couleur du texte. Et je vais lui dire soit en white smoke. Pas mal, white smoke. Et voilà, donc voici. Et ici, je vais lui donner du padding. Au niveau du padding, je vais lui donner 4 EM. Et voilà, donc vous voyez, non? Très bien. Regardez ce que c'est. Voilà, donc c'est ici que nous allons prendre après pour pouvoir styliser cela. Voilà. Donc là, maintenant, on revient. Je reviens ici un peu en haut et là, je vais lui dire display. Maintenant, vous voyez, non? On a plusieurs displays. On a le bloc, on a content, on a flexbox, on a flow route, grid, inline block, ainsi de suite. Ce que je veux vous conseiller, c'est que on n'aura pas vraiment le temps de faire tout ça nous-mêmes ensemble actuellement ici. Sinon, ce serait vraiment très, très long, en fait. On ne va pas bien avancer. Donc, le conseil que je vais vous donner, c'est de vraiment tester un à un tout ça. Par exemple, si je dis flexbox, qu'est-ce que ça me donne? Regardez, si je dis flexbox, qu'est-ce que ça me donne? Si je dis par exemple inline block, qu'est-ce que ça me donne? Donc, n'oubliez pas vraiment de votre côté de travailler sur tout ça au fait quoi. Donc, essayez vous-même de travailler à votre niveau. Vous voyez, non? Par exemple, j'ai mis inline block et vous avez vu que dès lors que j'ai mis inline block, directement, ça a changé de position. C'est-à-dire que la taille que j'ai ici, ça s'est vraiment conformisé à tout. Sinon, avant de le mettre ici, ce cadre-là était sur ce paragraphe ici, le mot paragraphe. Je vais vous montrer. Je vais supprimer cela. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est euh, avant d'utiliser le display inline block. Maintenant, après avoir utilisé le inline block, voilà, CTRL S, et vous voyez, non?
Regardez, maintenant, vous voyez que ça a changé. Voilà. Donc, voici ce que nous avons à ce niveau-là. Maintenant, nous allons utiliser le margin. On va utiliser le margin top. N'oubliez pas une chose qui est très importante, c'est tout simplement le fait que toutes les propriétés que nous utilisons, que nous sommes en train de faire, il ne faut pas les oublier. Et à chaque fois, il faut travailler là-dessus. Comme je l'ai dit, à chaque fois que vous écrivez une propriété, il y a d'innombrables valeurs qui arrivent. Donc, vraiment, essayez chez vous, prenez du temps à tester un à un, une à une, toutes ces valeurs-là. C'est hyper important. Donc là, je vais utiliser le margin top. Le margin top, je vais le mettre à 100 pixels. Et après, je vais voir en CTRL S ce qui va se passer. Il y a également le conseil et aussi que je peux vous donner aussi, c'est que à chaque fois lorsque vous utilisez une nouvelle propriété, venez enregistrer et puis venez voir le rendu. Comme ça, vous allez savoir qui fait quoi, quelle propriété fait ceci, quelle propriété fait cela. Sachez que lorsque vous codez, vous n'allez pas mémoriser les lignes de code. Par exemple, tout ça là, on ne les mémorise pas. Mais c'est juste plus vous allez les utiliser, plus ça va rester dans votre mémoire en fait. Si je dis par exemple, j'ai envie de changer la couleur de fond, directement, c'est background color c'est background color que j'utilise. Si j'ai envie de changer la police, c'est font family, etc., etc. Voilà. Donc, je vais utiliser le high. Le high, c'est la hauteur. Et là, je vais le mettre à 200 pixels, par exemple. Et je vais enregistrer. Et je vais voir ce qui va se passer. Très bien, vous voyez, non? N'oubliez pas que vous êtes toujours au niveau de opposite. Opposite, c'est tout simplement cela. Ça ne va pas utiliser ni paragraphe, ni... C'est un autre qui est le opposite. Très bien. Donc, maintenant, on a le inline block. Et je pense que vous avez compris maintenant c'est quoi le display inline block. C'est-à-dire que ça va créer un bloc en ligne, au fait. Voilà. Par exemple, comme je vous l'ai dit, lorsque vous enlevez le inline block, vous allez voir que ce ne serait pas plus structuré. Le opposite là sera n'importe comment vous faites quoi. Voilà. Mais lorsque vous mettez le inline block, il va bien être structuré. C'est comme si vous utilisez par exemple, inline flexbox, ainsi de suite, ou bien juste peut-être le bloc et tout ça, vous allez voir ce qui va également se passer. Par exemple, si moi j'utilise seulement le inline, je vais regarder, vous voyez, non? Si j'utilise seulement le inline, vous voyez ce qui se passe, non? Très bien. Et voilà. Donc là, je vais mettre le inline block. Et je vous conseille, comme je l'ai dit, de tester tout pour essayer de voir ce que ça vous donne au fait. Voilà. Donc, ça c'était juste un petit exemple sur les blocs, les inline, on va dire sur le display quoi. Le display, c'est tout simplement le fait d'afficher, voilà, de l'affichage. Maintenant, ce que nous allons faire, on va tout simplement essayer d'enlever ça et nous allons créer un nouveau. Nous allons tout simplement créer un nouveau qui vous permettra on va dire en gros un autre exemple qui vous permettra de mieux comprendre tout ça. Donc là, je reviens ici. Donc je vais créer un navbar. Le navbar, c'est la barre de navigation, c'est-à-dire la barre qui est en haut. Plus nous allons avancer, par exemple, dans la création de nos sites avec le HTML, CSS, plus vous allez comprendre les différentes sections que nous avons au niveau des pages. Nous avons le header, nous avons le nav, nous avons les sections, nous avons le main, nous avons le footer, ainsi de suite. Donc là, on va créer une liste. On va créer une liste. On a déjà vu comment créer une liste, donc c'est ce que nous allons faire ici. Donc, on a le Ahref. Et là, on va mettre le dièse. Dièse, ça veut dire quoi? Dièse, ça veut dire que lorsqu'on clique sur le lien, ça ne va aller nulle part. Parce que dès lors que vous utilisez le A, ça veut dire que c'est un lien. Le mot que vous allez mettre ici, ça doit être cliquable. Donc, lorsque vous cliquez là-dessus, ça doit vous amener quelque part.
Et si chez vous, lorsqu'on clique, ça ne vous amène nulle part, mettez tout simplement dièse ici. Ça veut dire tout simplement que le lien que vous êtes en train de cliquer ne va pas bouger au fait. Voilà. Donc là, on va créer une liste accueil. C'est comme si nous allons créer notre petit site au fait, quoi, avec les menus, la barre de menus, ainsi de suite. Donc là, on a ici l'accueil. Je vais CTRL V. Je vais créer en gros 3 listes, quoi. Donc ici, accueil. Je vais mettre ici projet. Voilà. Et je vais mettre ici contact. Voilà. Je vais enregistrer. Et voilà. Donc, voici ce que nous avons. Vous voyez que c'est bleu, non? Tout simplement à cause du lien A. Donc, lorsque je mets mon curseur là-dessus, je pointe et vous voyez que le dièse est venu, non? Ça veut dire tout simplement que celui-là, on ne bouge pas. Voilà. On ne bouge pas. Donc là, on vient de créer notre petit... on vient de créer notre petit liste menu. Donc maintenant, on revient ici à ce niveau-là. Donc, on va tout simplement venir supprimer cela. On va laisser le body. Bon, est-ce que le font family, je ne vais pas le changer un peu? Sinon, c'est trop concentré au fait. Je vais essayer de changer un peu le font family. Voilà, font family. Voilà, donc je vais prendre par exemple le Times, c'est pas mal. Voilà, pour que ça ne soit pas trop truc aussi. Ici, le 2RM, c'est grand. Aïe, c'est trop petit, hein. REM. Voilà, bon. 1.5. Et voilà, dans la 1.5, c'est pas mal. Donc ici, nous allons plutôt travailler d'abord sur, par exemple, le UL que nous avons ici. OK? On order list. Donc là, je viens. Donc, je prends le UL et je vais lui dire list style type et je vais lui demander de ici non. Et lorsque je mets non, je mets CTRL S et regardez ce qui va se passer. Vous voyez que les points, les pointillés ont disparu parce que je lui ai dit list style type, c'est-à-dire les types de style de la liste non ordonnée, il faut enlever. Donc, c'est les points, les puces. On a vu que les listes non ordonnées sont représentées par des puces, des points. Voilà, donc on lui a dit, bon, il faut enlever ça, on ne veut pas. Ça, c'est un. On va lui dire padding left. On va lui demander d'aller à 0. Et on va voir ce qui va se passer. Voilà. Donc, padding left ici, ça veut dire qu'on veut que ça laisse de la place. On veut que ça laisse de la place ici. Donc, vous voyez que lorsqu'on l'a mis à 0, c'est venu, ça s'est vraiment pratiquement collé jusqu'au bout de la page ici. Très bien. Donc, ici, on va lui dire text align. On va lui dire right, par exemple. Et vous voyez que tout est parti à droite ici. Voilà, il est parti à droite. Text align right. Donc, si vous mettez par exemple text align center, ça va venir au centre. Ainsi de suite. C'est à vous vraiment, comme je vous l'ai dit, de voir. Voilà. C'est venu au beau milieu de la page. Et si vous mettez left, ça vient à la partie gauche de la page ici. Voilà. Donc, vous voyez, non? Voilà. Donc, moi, je veux que ça vienne à la partie droite. Donc là, je vais lui dire right. Et voilà. Alors, après ça, nous avons le background. On va ajouter un background color. Donc, on a ici background color. On va lui demander de partir, par exemple, pour light gray. CTRL S, voilà. Donc, vous voyez, non? Là-bas, la barre ici, c'est venu gris, à la couleur grise. Et ici, on va lui dire, bon, margin vient à 0. Et on va enregistrer.
Et voilà. Alors maintenant, ce que nous allons essayer de faire, on a ici le padding left. On va lui dire, bon, viens à 0,5 REM, par exemple. Et voilà. Et ici, je vais essayer de le mettre en noir, hein. On a dit que noir, c'est 6 fois. Voilà. Par exemple, ici, si on décide de faire ça, vous voyez que là, c'est devenu la couleur noire. Voilà. Donc, on va lui dire quoi maintenant? Moi, je vais revenir tout en haut et je vais utiliser un sélecteur universel. Le sélecteur universel de là. Et je vais essayer d'ajouter certaines choses. Par exemple, je vais lui dire margin. Parce que vous voyez que nous avons un petit problème. Non, lorsque vous regardez ici, vous voyez qu'on a un petit blanc ici et on a un petit blanc ici. Donc, par exemple, je vais mettre ici le margin et je vais le mettre à 0. Et vous voyez, non, que maintenant, ça a pris l'intégralité de la page. Très bien, ça n'avait pas pris l'intégralité de la page. Donc, je vais dire le padding. Et là également, ce serait 0. Et après, voilà, donc margin 0, padding 0. Alors, après, nous allons utiliser le box sizing et on va lui dire border box. Et voilà. Très bien. Alors, donc, c'est fini pour la partie sélecteur universel. Donc maintenant, on a fini avec le UL. Maintenant, on va essayer de travailler sur le LI. Où est le LI? Voici le LI qui est là. Donc, sachez que la plupart du temps, vous allez voir que lorsque vous codez en HTML, CSS, le code de HTML peut ne pas être long. On n'aura pas beaucoup de lignes de code, mais le CSS sera vraiment beaucoup très long. Pourquoi? Parce que tous les éléments que vous voulez styliser, vous les appelez un à un. Donc, c'est ce qui fait que le CSS est vraiment très long, au fait, au niveau du codage, au fait. Voilà. Donc, on a ici le LI. Et ici, je vais utiliser le display. Par exemple, je reviens au niveau de mon HTML. Vous voyez que les LI là, ce sont nos menus qui sont à l'intérieur des LI. Donc, le display, c'est juste l'affichage. Où est-ce que vous voulez disposer vos éléments? Par exemple, si moi, je veux les mettre en inline block ou bien en bloc, ainsi de suite, c'est ici que je dois le dire, au fait. Donc, ici, je vais utiliser display et je vais lui dire, par exemple, inline block. Je vais enregistrer et vous voyez, non, que c'est venu en inline, en ligne. Inline block, maintenant, j'espère que vous avez compris le contexte. Cet exemple, deuxième exemple, là, c'est également l'exemple pour comprendre le inline block. Voilà, le inline block, c'est tout simplement inline, c'est-à-dire en ligne. Voilà, un bloc de ligne, au fait. Donc là, je reviens ici, j'utilise le margin inline. On a plusieurs margins, comme je vous l'ai dit ici. On a le margin inline. Je vais prendre ça et je vais le mettre à 0,5 EM. J'enregistre. Et vous voyez maintenant que ça a créé un peu plus de distance entre eux. Très bien. Alors, on va s'arrêter là au niveau de LI seulement. Et après LI, nous avons quoi? On a LI et nous avons le A à l'intérieur du LI. Donc, ce que nous allons faire, on va appeler LI, on va appeler également A. Et maintenant, on va mettre là. Alors, sachez que au niveau du CSS, on utilise beaucoup ce qu'on appelle l'héritage, au fait. Ici, ça, c'est l'héritage. On a d'abord le main qui est on va dire la mère de nav, qui est également la mère de UL, qui est la mère de LI. Et LI également est la mère de A. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, si j'ai envie d'utiliser le LI par rapport à UL, donc je mets UL et je mets LI comme ce que je suis en train de faire comme ça, au fait. Voilà. Donc là, cette fois-ci, je vais mettre color. C'est-à-dire, je vais colorer mes menus qui sont là. Je vais colorer accueil, je vais colorer projet, ainsi de suite.
Je vais lui donner la couleur white. Alors, soit vous mettez white, ou bien vous mettez dièse, 3 fois F, ou bien 6 fois F. Tout ça, c'est blanc. Donc, CTRL S, vous voyez, non? Et voilà ce que nous avons. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer que tout ça, c'est toujours souligné, non? Très bien. Donc, on va lui dire tout simplement text decoration, c'est-à-dire enlève la décoration. Text decoration, je vais lui dire non, c'est-à-dire ne mets pas la décoration. CTRL S. Et vous voyez que les traits là, ce n'est plus souligné. Text decoration, non, ce n'est plus souligné. Très bien. Donc, ici, voilà. Donc, ce que nous allons faire maintenant, vous vous rappelez, nous avons vu comment un peu styliser les liens. Par exemple, utiliser du hover, du focus, ainsi de suite. On va s'amuser un peu à faire la même chose ici. Donc, j'ai ici le LI et j'ai le A et je vais utiliser le hover. Voilà. Et après, je vais utiliser encore le LI. Je vais utiliser le A, 2 points, et je vais utiliser le focus. Et là, je vais dire text decoration. Par exemple, je vais lui dire underline. C'est-à-dire que lorsque je le traverse avec mon curseur, voilà. Lorsque je les traverse avec mon curseur, il faut souligner. Voilà. Et voilà, vous voyez, non? Très bien. Donc, voici un peu ce que nous avons ici. C'était juste un petit exemple pour vous montrer comment on peut gérer euh, par exemple, un menu avec le display au fait. Voilà. Donc, c'est nous, la plupart du temps, lorsque vous créez des menus du site, c'est le inline block tout le temps que vous utilisez. Mais sachez que ce n'est pas seulement le inline block qu'il existe. Il existe beaucoup de displays au fait. La propriété display a beaucoup de valeurs que vous pouvez faire. Voilà. Cette fois-ci, nous allons voir comment on peut créer des colonnes en CSS. C'est-à-dire que lorsque nous créons, par exemple, des paragraphes, comment on peut les mettre en colonne? En gros, comment on peut, euh, on peut avoir des colonnes avec le CSS. Alors, on vient toujours au niveau de notre HTML et nous allons créer, par exemple, ici, cette fois-ci, je vais prendre une section. Alors, les sections, c'est toujours des balises que nous avons l'habitude d'utiliser. Et on va créer une classe. Et la classe, on va l'appeler columns. Alors, en anglais, colonne, c'est columns. Voilà. Donc, à l'intérieur, maintenant, on va créer des paragraphes. Donc, ici, on va créer des paragraphes. Je vais utiliser, bien sûr, le lorem parce que je n'ai rien à lui dire. Alors, ce que je vais faire ici pour que ce soit plus facile, je vais tout simplement venir copier chacune de ces des paragraphes et je vais les coller afin d'avoir un peu de plus de colonnes au fait. Voilà. Donc là, nous avons le premier P. Je vais venir, voilà. Donc je vais venir ici, copier. Je colle, je colle, je colle. Donc ici, j'ai 4 fois le P. Et ce que je vais faire pour ajouter un peu plus de trucs, je vais créer un autre paragraphe, mais qui sera à l'extérieur de la section. Voilà. Donc, ça peut arriver souvent. Lorsque vous créez une section, les sections, c'est tout simplement le fait de créer des différentes sections au niveau d'une page web, au fait. On a la première section, deuxième section, troisième section, ainsi de suite. Et sachez que vous pouvez créer autant de sections que vous voulez, au fait, au niveau d'une page HTML. Donc là, maintenant, on vient de terminer avec la partie, bien sûr, HTML. On va maintenant commencer à travailler avec le CSS. Donc, on utilise le body, toujours la même chose. Souvent, on peut utiliser le sélecteur universel comme on vient de le voir voilà, au niveau des blocs. Ou
ou bien vous utilisez tout simplement le body. Ça dépend vraiment du projet que vous êtes en train de faire. Donc, on va utiliser le font family. Au niveau du font family, on va essayer de prendre par exemple le Verdana. Voilà. Et maintenant le font size. Donc, on a le 1.5 par exemple EM. C'est trop grand. Bon, non, c'est bon. Je pense que ça va. C'est grand, oui, mais c'est bon. On peut continuer avec ça pour le moment. Alors, ouais, bon, je vais le mettre à 1. Voilà, donc je le mets à 1. Sinon, si c'est trop, ça va déborder. Donc maintenant, on a créé la classe columns. Donc, je vais venir appeler le columns. Comme on l'a dit, le sélecteur de classe, c'est le sélecteur qu'on va utiliser avec le point. Et je vais l'appeler columns. Et là, je vais commencer à mettre des propriétés. Alors, sachez que maintenant, vous allez découvrir de nouvelles propriétés qu'on utilise au niveau des colonnes. Voilà. Donc, on a ici le column count. On a ici 4. Alors, on va voir ce que ça va donner. Vous pouvez remarquer une chose. Dès lors que j'ai mis le column count, 4, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 éléments. Vous voyez que là, ça a mis comme si c'était un inline block et ça a mis en 4. Voilà, ça a mis comme ça en 4. Très bien. Et vous pouvez remarquer également que le bas, ça n'a rien donné. Pourquoi? Ça n'a pas changé. Pourquoi? Tout simplement parce que le dernier paragraphe n'est pas à l'intérieur de la section. Donc, tout ce qui n'est pas à l'intérieur de la section, ça ne prend pas. Parce qu'on ne lui a pas dit. Donc, on va utiliser le column width. Alors, à chaque fois, ça vient ici. Donc, ce n'est pas la peine. Aïe, non. CTRL Z. Column. Voilà. Column 8, on va lui donner à 250 pixels pour voir ce que ça nous donne. Et voilà. Donc, vous voyez, non? Donc, voilà. Ça a changé un peu au niveau de la largeur. Alors, on va lui dire maintenant columns tout court. On va le mettre à 4 et à 250 pixels. Voilà. Tout ça, c'est au niveau de la taille. Si vous remarquez bien, il y a bel et bien quelques changements, même si ce n'est pas vraiment flagrant pour le moment. Donc maintenant, on va utiliser le column rule. Maintenant, que permet de faire le column rule? On va voir ça tout de suite. Donc, on va lui donner 3 pixels. On va lui donner solide. Et on va lui donner dièse. Alors, lorsque vous voyez solide, n'essayez même pas de comprendre. Solide, c'est le trait. Voilà. Solide, c'est le trait. Dash, c'est les pointillés. Dot, c'est les points. J'espère que là, vous avez compris. Et là, nous allons donner une couleur un peu plus grisée. CTRL S, vous voyez que là, ça a tracé, non? Très bien, ça a tracé. Donc, le colonne roule comme la règle, quoi. Donc, c'est comme ça a tracé un trait, au fait. Voilà. Donc, ici, on va utiliser le colonne gap. Le gap, c'est les distances, au fait, que vous pouvez mettre au niveau de votre colonne. Voilà, voici les gaps. Regardez bien le rendu. Alors, on va par exemple lui donner 3 REM. Donc, CTRL S. Et vous voyez, non, ça a mis un peu plus d'espace, au fait, entre les colonnes, au fait. Vous voyez, non, les espacements. Très bien. Alors, maintenant, on va travailler sur chacun des paragraphes. Donc, on va prendre le column et on va prendre le paragraphe qui sont associés au niveau des colonnes. Donc, ici, toujours, on va appeler le column. Et là, on va lui dire P. Il faut agir sur le P maintenant. On va utiliser le margin top. Et on va lui donner 0. Je vois ce que ça me donne. Vous voyez, non? Margin top, vous aurez. Je ne sais pas si vous avez remarqué, celui-là, il était un peu en bas. Maintenant, ils sont sur la même ligne, en fait. Ils sont sur la même longueur d'onde. Et voilà. Donc, maintenant,
On peut revenir ici, par exemple, je vais revenir au niveau du HTML et je vais essayer de mettre un petit H. Par exemple, je vais lui dire H2. Je vais donner un peu de texte et je vais mettre ici les chapitres suivants, par exemple. Suivant. Voilà, donc voilà. Voilà, donc voici le chapitre suivant ici. C'est juste que j'ai envie d'essayer de styliser un peu pour que vous puissiez mieux comprendre au fait. Voilà, donc là, je vais styliser le columns H2 parce qu'il faut savoir que le columns H2 est toujours au niveau est toujours au niveau toujours au niveau de la classe au fait. Donc là, je vais lui dire margin top à 0. CTRL S. Voilà. Et là, je vais lui donner un background color. Je vais lui donner la couleur un peu grisée, c'est-à-dire 3, 3, 3, 3. Voilà, donc vous voyez que ça a donné ça a mis le background, non? Très bien. Alors, je vais lui dire, bon, je veux que mon texte soit de couleur blanche. Donc, on a dièse, FFF. Et voilà, c'est devenu blanc. On va lui donner le padding. On va lui dire un REM. Et voilà. Donc, vous pouvez remarquer que maintenant, ça a grossi. En gros, ça a grossi. Mais il y a un problème. Vous voyez que ici, le lorem de ça, là, ça commence ici. Donc, on va essayer de faire juste bouger celui-là, au fait. Voilà. Donc, on revient. On va lui dire break. Vous allez voir break inside. Qu'est-ce que ça permet de faire? Par exemple, on va lui dire avoid. Break inside avoid. Et maintenant, on va dire break before. Et on va lui dire column. Et voilà. Très bien. Donc, vous voyez, non, ça a changé directement de place. C'est venu jusque-là. C'est venu jusque-là. Alors, ici, voici un peu ce que je voulais vous montrer au niveau des colonnes. C'est juste un petit exemple là qui vous permet de créer des colonnes, au fait. Qui vous permet de créer des colonnes et euh, également de styliser un peu ces mêmes colonnes-là, au fait. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris comment on peut, par exemple, créer même des cartes. En utilisant des cartes, vous pouvez les mettre en colonne, au fait. Voilà, donc avec ces propriétés-là. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de vous inviter à aller faire des recherches et à chaque fois, lorsque vous écrivez une propriété, ça vous donne des valeurs. N'oubliez pas de remettre ces valeurs-là et de les utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous allons maintenant voir la responsivité en CSS. Alors, sachez que la responsivité est très, très importante au niveau de la création d'un site web, d'une application web, comme vous voulez. Alors, qu'est-ce que la responsivité? La responsivité, pardon, c'est l'adaptabilité. Vous savez que actuellement, nous utilisons les téléphones, les tablettes, les ordinateurs de taille très très différentes. Alors, sachez que lorsque, par exemple, moi je crée un site web et que le site web est destiné à être regardé sur ordinateur, maintenant, beaucoup de personnes utilisent plutôt leur téléphone pour pouvoir travailler, regarder les sites et tout ça. Il y en a aussi qui utilisent des tablettes et tout. Alors, lorsque vous créez un site, le site peut s'adapter juste au niveau de votre plateforme, par exemple, de votre ordinateur. Et l'objectif, c'est quoi? C'est en un seul ligne de code, en un seul code, que vous puissiez
faire en sorte que le même site puisse s'adapter à toutes les plateformes, que ce soit sur téléphone de n'importe quelle taille, que ce soit sur ordinateur de n'importe quelle taille également de l'écran, que ce soit sur tablette aussi de n'importe quelle taille de l'écran. Donc, c'est ça la responsivité. Alors, vous ne pouvez pas créer de site sans pour autant utiliser la responsivité, sinon ce serait vraiment un très grand problème au fait. Donc, c'est ce que nous allons voir ici. Alors, nous allons essayer de faire quelque chose de vraiment très, très simple qui vous permettra de mieux comprendre plus facilement. Et au fur et à mesure que nous allons avancer dans les TP, nous allons utiliser la responsivité tout le temps au fait au niveau de la création de notre site. Donc, on va commencer par créer un div tag. Et dans le div, je vais créer une classe. Et la classe va s'appeler mon box. Et maintenant, à l'intérieur de mon div tag, je vais créer un header. Le header, ça veut dire l'entête. C'est également une balise de zoning. Donc, on va mettre le H1. Et dans le H1, on va mettre par exemple, le H1, c'est un titre. Hein. On va mettre ici en gras la responsivité avec les colonnes. En fait, en gros, l'exercice que nous allons faire, c'est l'utilisation des colonnes, au fait. Donc, avec les colonnes. Voilà. Alors, ici, je vais utiliser le HR. Et voilà. Donc, ici, je vais maintenant créer une section. Mais la section que je vais créer, ce serait à l'extérieur du header, bien sûr. Donc, on a ici la section. Et au niveau de la section, je vais créer maintenant une classe que je vais nommer aussi column. Et dans ça, je vais créer un div tag. Et dans ce div tag là également, je vais créer une classe que je vais appeler aussi column. Mais attention, cette fois-ci, je ne mets pas S. Sinon, si je mets S, ça veut dire tout simplement que ces deux colonnes-là seront pareilles au fait. Ces deux colonnes-là seront pareilles. Et lorsque je vais mettre le style va prendre les deux, alors que les deux ne sont pas du tout les mêmes au fait. Donc là, je vais créer bon, on va dire les colonnes quoi. Donc là, je vais créer un H2 où je vais mettre un joli titre. Donc, je vais mettre ici première zone. Première zone. Voilà. Donc, j'ai mis ici première zone. Et là, je vais mettre un petit P. Et le P va prendre un lorem. Okay. Okay. Et voilà. Alors, je vais enregistrer un peu pour voir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est qu'à partir de là, jusque là, ça, c'est ça au fait. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement copier cela. Et je vais venir ici en bas, je vais coller. Donc, vous voyez. Donc, je vais venir encore et je vais coller. Et vous voyez. Alors, sachez que plus vous allez avancer en développement, en codage, plus vous allez copier-coller. Mais il y a une chose que vous ne devrez pas oublier, c'est de changer les noms au fait. C'est-à-dire, il ne faut pas changer, il faut pas oublier de changer les noms, de faire des modifications au fait. Par exemple, première zone, deuxième zone, troisième zone. Donc, il ne faut pas que j'oublie. Donc là, c'est deuxième zone. Et là, c'est troisième zone. Voilà, troisième zone. OK. Excusez-moi pour les accents. J'utilise le QWERTY, donc je ne vais pas m'embêter à chercher les accents là-bas.
Alors, donc je pense que là, c'est fini pour notre code HTML. Nous allons maintenant commencer à faire nos styles, bien sûr. Au niveau du CSS, c'est lui qui est le plus important dans cette histoire. Donc là, on va toujours naturellement commencer par le body. Et là, je vais utiliser le margin. J'espère que vous avez compris les margins maintenant et les padding, hein. Franchement, je pense qu'à chaque fois, on l'utilise. Donc là, c'est important que vous vous familiarisez avec. Sachez que l'utilisation du margin et du padding, c'est obligatoire, hein, lorsque vous utilisez, vous créez que vous utilisez votre site, si vous créez votre site. Je pense que je vais mettre ça cette fois-ci à Arial. Voilà. Et là, je vais utiliser le background. Euh, Au niveau du background, je vais mettre par exemple yellow. Aïe, la couleur doit être... aïe. Bon, vous pouvez remarquer, j'ai pas mis background color, hein, j'ai juste mis background, c'est pas grave. Que vous mettez background color ou background, c'est la même chose parce que la propriété background color est à l'intérieur de background, au fait, background est composé de background color, ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est pas un problème, au fait. Donc, ça pique les yeux, mais bon. Attendez, je vais changer un peu. Je vais dire ici, light blue. Voilà, voilà, light blue, je pense que c'est mieux. Voilà, c'est un peu plus clair, sinon ça peut piquer les yeux. Donc ici maintenant, je reviens au niveau de mon HTML. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord commencer à styliser mon box. J'ai mis ici mon box, c'est la première classe que j'ai au niveau du header. Donc je vais un à un. Sachez qu'il ne faut pas vous tromper, hein. Par exemple, ici, j'ai trois classes. J'ai la classe mon box, j'ai la classe columns et j'ai la classe column. Donc les trois là sont différents. Donc si vous avez besoin de styliser chacune des trois classes, il faut les appeler par leur nom sans vous tromper, bien sûr. Donc, j'ai ici mon box. Au niveau de mon box, je vais lui dire padding. Je vais lui mettre à 5 pixels. Je vais enregistrer pour voir le rendu, qu'est-ce que ça me donne. Et je ne cesserai de vous le dire. N'oubliez pas ça. Je vais utiliser maintenant le max 8, c'est-à-dire le maximum le maximum de l'argent. Et ici, je vais le mettre par exemple à 960 pixels. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Sachez que lorsque vous codez, à chaque fois, venez au niveau de votre site, cliquez sur inspecter. Ça, c'est hyper important. Alors, je viens de mettre inspecter. C'est là maintenant que nous allons vraiment commencer à vraiment travailler sur la création de site. Vous voyez, non? Lorsque je mets comme ça. Donc, c'est ça la responsivité au fait. Vous pouvez remarquer que là, je peux les faire bouger. Par exemple, ici, lorsque je clique ici, ça, c'est la partie, euh, la partie device. C'est-à-dire que ça peut être des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, ainsi de suite. C'est ça les devices. Et vous pouvez remarquer la taille des devices ici. Par exemple, lorsque je mets mon device à cette taille-là, vous voyez que ça commence à être petit jusqu'à la fin. Voilà. Donc, c'est ça. La responsivité, c'est quoi? C'est que la manière dont c'est disposé ici comme ça, tout est bien visible. Aucune écriture ne chevauche une autre comme ça. C'est que plus vous allez venir ici comme ça, on s'attend à ce que ça soit également bien mis, que aucune écriture ne chevauche une autre écriture au fait. C'est ça l'objectif. Voilà, donc c'est ce qu'on recherche au fait. Par exemple, voici les devices. Donc, lorsque vous venez ici, lorsque vous avez la même chose que moi ici, venez ici au niveau de Toggle Device Emulation. Donc, voici les devices. Vous activez les devices. Donc, ça vous permettra d'utiliser les devices. Vous voyez ici Show Media Query. Et lorsque vous cliquez sur Show Media Query, ça commence à vous montrer au fait à chaque fois. Vous voyez, non? Très bien. Donc, c'est ça la responsivité. Donc, vous voyez, non? Lorsque ici, vous cliquez sur responsive, ça vous donne les ordinateurs, les téléphones, ainsi de suite. Donc, c'est pas du jeu au fait lorsque vous créez un site.
N'oubliez pas ça. L'une des parties les plus importantes de la création d'un site web, c'est vraiment le media query, c'est-à-dire c'est la responsivité au fait. Vous voyez, non? Très bien. Donc, par exemple, lorsque je mets mon iPhone 12, vous voyez, voilà. Donc, je peux le mettre, par exemple, à Samsung. Je peux le mettre, par exemple, à Galaxy. Ouais. Je peux également le mettre à Samsung Galaxy comme ça. Donc, faites la même chose chez vous. Faites la même chose chez vous. Regardez comment ça vous montre. Donc, je le mets à iPhone SE. Vous voyez. Voilà. Asus Notebook. Vous voyez. Très bien. Donc, vous pouvez remarquer l'aperçu qui est ici à ce niveau-là. Donc, ça, c'était pour le moment une petite parenthèse parce qu'on va en revenir au fait. Voilà. Donc, on a ici 8. On va mettre le 8 à 95%. Sachez qu'à chaque fois, à partir de maintenant, à chaque fois que nous créons un site, on va obligatoirement faire la responsivité d'emblée. Ce n'est même pas la peine qu'on vous dise de faire la responsivité ou pas. C'est vous-même qui devrez savoir que la responsivité, pardon, elle est obligatoire au fait. Donc voilà, le margin et ainsi de suite. Vous voyez que le margin ici, j'ai donné de la marge. Voilà. Alors, là maintenant, je viens de styliser un peu la partie header et je viens maintenant appeler mon header lui-même. Voilà, j'ai stylisé la classe. Je viens appeler mon header. Donc là, j'ai ici le header. Et au niveau du header, on a le padding. On a 0. On a 15 pixels. 15 pixels. Voilà. Donc, je reviens ici. Et vous voyez maintenant que ça continue de changer. Bien. Et ici, le texte et line, je vais lui demander de venir au centre. Le texte et line, je vais lui dire center. Il faut centrer le texte. Voilà, je reviens. Vous voyez, non? Ça a centré maintenant le texte, au fait, la responsivité. Ici, ça a centré. Très bien. Donc, je reviens ici, le header. Voilà, donc c'est le titre que je suis en train de gérer comme ça. Voici ce titre-là, ici. Voilà. Ce n'est pas l'intégralité de tout ça, hein. C'est juste le titre que je suis en train de gérer. Alors, donc maintenant, je vais lui donner un petit font size, hein. Je vais lui dire va à 21 pixels. J'enregistre. Et voilà. Donc, ça a un peu grossi. Donc, si vous voulez, amusez-vous à donner de la couleur, color, ainsi de suite. Ça, vraiment, ça dépend de vous. Mais pour ce tuto-là, je veux vraiment que ce soit quelque chose de très simple qui vous permettra de comprendre l'essentiel parce que nous ne sommes pas là à gérer ses propriétés et tout ça. Non, on utilise ces propriétés-là parce que, bon, en griffe, on n'a pas le choix. C'est pour que ça soit un peu plus joli, mais on est là pour pouvoir apprendre à utiliser, à faire la responsivité, à utiliser les médias query et tout, à comprendre c'est quoi la responsivité, comment on peut gérer la responsivité, ainsi de suite. Cette fois-ci, on va appeler le columns avec S. Ce point, c'est pas vu. Et voilà. Et maintenant, on a le columns. Au niveau du columns maintenant, on va utiliser le display. Vous vous rappelez du display? Non, cette fois-ci, on va utiliser le display flex. Voilà. Alors, c'est vrai que la dernière fois, on a utilisé le inline block, pardon. Alors, je vous ai demandé d'essayer de voir les autres choses. Vous voyez display flex. Ça a donné comme ce que fait également le inline block, mais il y a une petite différence au fait. Parce que ça prend l'intégralité de tout ce que vous lui avez donné et ça les met en bloc en utilisant le flexible au fait. C'est comme le float que nous avons également vu. Donc, nous avons également le flex flow qui est là. Et on va lui demander de donner des lignes. Wrap. Wrap, ça veut dire couvrir.
Voilà. C'est revenu au point de départ. Donc, on va lui dire Justify Content et on va lui demander de se centrer. OK? Alors, on revient. Margin. On va dire viens à 5 pixels et 0. Et voilà. Très bien. Donc maintenant que nous avons ces parties-là, on va revenir ici au niveau de columns. Column cette fois-ci, ici. C'est-à-dire à l'intérieur ici. Donc maintenant, au niveau de column, qu'est-ce qu'on fait? Attendez, je pense que je vais enlever le flow, hein, cette partie-là, parce que au lieu que ça me les dépose en colonne, ça a enlevé la colonne. Donc, je vais enlever ça. Donc, ici, on a ici le colonne. Je vais enlever le S. Et là, je vais le mettre à flex. Et je vais le mettre à 1. Je regarde. Et voilà, c'est bon. Alors, ici, je vais lui donner des bordures. Donc, je vais lui donner border. Je vais lui dire, bon, viens à 1 pixel solide. Et je vais lui donner des codes couleurs. En fait, il faut savoir que vous pouvez, si vous voulez, utiliser des codes couleurs ou pas. Ça vraiment, ça dépend de vous. Si vous n'avez pas envie d'utiliser des codes couleurs, il n'y a pas de souci. Donc, une couleur un peu plus grise. Donc, vous voyez, voilà, la couleur, elle est un peu plus grise. Alors, on revient. On va lui dire margin. On va le mettre à 2 pixels. OK. Donner la marge. On va le mettre à 2 pixels. Et padding. Cette fois-ci, ça là, on va le mettre à 10 pixels. OK. Ça devient encore un peu plus grand. Alors, background. Comme je vous l'ai dit, que vous utilisez le background color ou bien le background, c'est pas un problème. Donc ici, moi, je vais mettre de la couleur, mais j'ai mis juste background. Voilà, donc je mets 4. C'est un code couleur que j'aime beaucoup aussi. Donc, vous voyez, c'est une couleur comme ça que j'ai prise, mais que je vais changer un peu au fur et à mesure. Donc, ça, c'est la couleur de base que j'ai donnée. Et je vais lui dire transition. Je vais lui donner 0.3 S comme seconde. Et voilà. Voilà ce que nous avons ici. Première zone, deuxième zone, troisième zone. Alors maintenant, je vous ai déjà un peu parlé de l'héritage. Il y a l'héritage ici également. C'est-à-dire que nous avons les enfants. Ça, ce sont les colonnes. Ça, ce sont les colonnes parents. Voici ces enfants ici qui sont là. OK? Donc, on va utiliser un peu l'héritage ici. Donc, c'est celle ici, colonne. Et là, je mets 2 points. Et ici, je mets par exemple first child. Vous voyez, non? Premier enfant. Le premier enfant, c'est la première zone. Donc, ici. Donc, tout ça, ce sont des propriétés que nous avons également. Comme je vous l'ai dit, le problème, c'est que avec le CSS, on ne peut pas faire tout en même temps. Mais c'est plus nous allons avancer dans nos projets, plus nous allons voir certains éléments et propriétés qui sont à notre disposition. Donc là, je vais lui donner une couleur de fond.
une couleur de fond, bien que je leur ai donné tous une couleur de fond par défaut. Mais maintenant, je vais faire en sorte que les couleurs de fond soient un peu différentes au fait. Voilà. Donc, je vais donner cette couleur-là. Et vous voyez, non? First Child, c'est la première zone. C'est la première zone qui est là. OK? Très bien. Alors, ça, c'était pour le First Child, au fait. Alors, maintenant, je vais donner last child, c'est-à-dire la première, la dernière. La dernière, c'est la troisième zone. Donc, cette zone-là, je ne vais pas le toucher. Sinon, on a également second child, ainsi de suite. Donc, c'est la même chose aussi. C'est ces points colonnes. Et ici, je vais lui mettre last child, ici. Et cette fois-ci, je vais donner toujours le margin left. Je vais lui donner 0. Et là, background, toujours. Je vais donner une autre couleur, au fait. Cette fois-ci, toujours les codes couleurs, hein. Voilà. Après, sur mon compte LinkedIn, je vais vous donner certains. C'est pour cela que je dis à chaque fois, allez-y me suivre sur mon compte LinkedIn. C'est parce que beaucoup de fois, je donne des bons plans, au fait, c'est-à-dire des guides qui vous permettront, par exemple, de connaître les sources sur lesquelles vous pouvez aller pour pouvoir avoir les codes couleurs, pour pouvoir mélanger vos couleurs, avoir également les icônes et tout ça. Donc, allez-y tout simplement me suivre sur mon compte LinkedIn. Le lien de mon compte LinkedIn, c'est en bas d'informations, au fait. Donc voilà, donc vous voyez que le Last Child s'est coloré. Alors, je reviens ici, je vais faire inspecter mon site. N'oubliez pas l'inspection. L'inspection du site, c'est obligatoire. Donc, vous voyez ici ce qui se passe ici. Donc, vous voyez que là, c'est quand je regarde ici la dimension, vous voyez comment ça me donne, comme ça, ok? Donc, par exemple, lorsque je le mets à iPhone 12, vous voyez, non? Voilà. Donc, vous voyez que ici, ça bouge comme ça. Voilà. Donc, si, par exemple, j'enlève ça et je lui dis, voilà, viens ici. Donc, vous voyez, non? Voilà, ça bouge comme ça. Voilà. Et souvent, l'écriture peut se chevaucher et tout ça. Donc, ce que moi, je vais faire maintenant, c'est tout simplement le fait de faire la responsivité. Alors, comment on fait la responsivité? Donc, je vais mettre en commentaire. Cette fois-ci, je vais mettre en commentaire la responsivité en CSS. Alors, la responsivité en CSS. Comment ça se fait? Ça se fait avec ce qu'on appelle le Media Query. C'est le arrobase, vous voyez, non? Dès lors que je mets responsivité et je mets arrobase, directement, j'ai beaucoup de choses qui sont là. Donc, on a vraiment beaucoup de trucs. Donc, la responsivité, c'est le média. C'est le media screen. Donc, on va utiliser end et on va donner le maximum. Le maximum. Donc là, nous avons max. Le max 8. C'est-à-dire la hauteur, la largeur maximum. C'est à nous de donner la largeur maximum. Et la largeur maximum ici, c'est du 980 pixels. Donc maintenant, à l'intérieur, nous allons appeler nos éléments qui sont là, c'est-à-dire le columns, également le column. Tous ces éléments-là, on les met dedans. Donc, on a ici le margin bottom. On va le mettre à 5 pixels. Et ici, le flex basis. On va le mettre à 40%. Ici.
Ça, c'est le maximum. Vous voyez maintenant que lorsque je commence à le mettre comme ça, vous voyez? Voilà, donc ça, c'est le maximum, au fait. Maintenant, je retourne. Je retourne. Je mets entrée, toujours dans le Media Query, dans le max 8 ici, qui est à 980 pixels. Maintenant, toujours la même chose au niveau du column. Cette fois-ci, je vais parler de la child. Donc, on a ici column. Et on a ici le column. On a le last child. Voilà, 2. Et on va utiliser également le flex basis. Et on a 100%. Ici, voilà. Et là, le margin, je vais le mettre à 0. Et voilà. Voilà. Donc, tout ça, c'est la largeur maximum. C'est-à-dire si le site est à plein écran, en fait. Donc là, on a ici le column. Et on a le column. Il n'y a pas virgule, hein. Il a mis virgule. Et ici, on utilise le NTH, last child. Et on va mettre 2. Et là, on va utiliser le margin right. On va le mettre à 0. Très bien. Donc là, cette fois-ci, voilà. Cette fois-ci, ça c'est le maximum. Maintenant, on va sortir et là, on va mettre le minimum. Le minimum, c'est pas vraiment beaucoup. Ce serait juste, voilà, bon, ce serait également le maximum, hein, mais quand je dis minimum, c'est tout simplement le fait que, au cas où, par exemple, si c'est une tablette, c'est-à-dire si l'écran est minimum, au fait, quoi. Donc, si le max 8, c'est-à-dire si la largeur maximum, si la largeur, ne vous trompez pas dans l'écriture du 8, hein. Voilà, si c'est 680, si c'est de 680 pixels, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, je vais essayer de copier quelque chose et puis d'aller coller là-bas. Le Flex Basics, je pense que ça c'est bon. Je vais copier ici. Et là, je vais venir coller. Et ici, je vais enlever ça. Le Flex Basis est à 100%. Il faut que ça soit flexible au fait. C'est ça le Flex Basis. Il faut que la flexibilité soit à 100%. Donc, je vais lui donner 5 pixels et je vais lui donner 0. Alors, maintenant, comment on peut maîtriser tout ça? Il n'y a pas de secret au fait au niveau de la maîtrise. Il faut juste de la pratique. Plus vous allez avancer, plus vous allez comprendre ça veut dire quoi. Donc, je reviens ici et vous voyez, non? Lorsque je clique, vous voyez, non? Que cette fois-ci, ça a changé. Voilà, maintenant, ça ne chevauche pas du tout, au fait. Je reviens ici, voilà. Donc, vous voyez, non? Voilà. Donc, vous avez remarqué que cette fois-ci, lorsque la dimension, elle est petite, vous voyez que ça tient sur une même ligne et ça ne scrolle pas, quoi. Ça tient sur une même ligne. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Sinon, allez-y, poussez un peu poussez un peu la vidéo et vous allez voir que lorsque je montrais cette partie-là, je vous montrais ce que ça donne lorsque vous mettez les différentes tailles et vous pouvez remarquer que ça scrollait. Cette fois-ci, lorsque on utilise les tailles, toutes vos données
sont sur la même ligne ici, sur la même page au fait. Ce n'est pas la peine de scroller. Voilà, tu vois, non? Très bien. Donc, allez-y un peu regarder et regardez encore s'il y a des choses qui a été sautées au fait. Donc, à chaque fois, voici les tailles qu'on utilise ici. Donc, c'est à vous maintenant de voir comment ça se passe. Voilà. Alors, ceci prend fin la partie 3 de, du cours complet sur le CSS. J'espère vraiment que vous avez compris et que vous continuez à faire les pratiques. Alors, n'oubliez pas, la meilleure manière de devenir développeur, c'est la pratique. Et également, c'est la fin des cours sur le CSS. C'est vrai, on ne peut pas tout voir en quelques vidéos, mais plus nous allons faire des TP, des exercices, plus il y a des choses que nous allons continuer de voir. Alors, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser le maximum de likes, à partager également les vidéos que je vous propose. Merci et au revoir.